Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Cocorico MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'actualité. On va parler du cas Israël Adesanya contre Alex Pereira numéro 2. Et vous savez très probablement, l'UFC a également annoncé en co-main event Jorge Masvidal contre Gilbert Burns. Donc ça fait extrêmement plaisir. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à Cocorico MMA. On est actuellement 200 aidés sur la chaîne, déjà en route pour le premier millier d'abonnés. Donc ça va vite, ça va très très vite. Donc merci du soutien. N'hésitez pas, c'est juste en dessous. Donc, comme je vous ai dit, on va s'attarder sur cette annonce spéciale que nous a fait Dana White il y a une semaine à peu près. Ça fait extrêmement plaisir. Dites-moi dans les commentaires votre opinion à propos de ce combat. Ça va être en avril, donc il y a encore un peu de temps, mais je trouve que ça fait assez tôt en fait pour le retour d'Israël Adesanya, et c'est ce qui me fait un peu peur en fait. C'est-à-dire que Israël Adesanya, c'est son dernier combat, donc c'était contre Alex Pereira à l'UFC 281 en novembre. Il avait fait une très très belle performance et à 2 minutes en fait de la fin du combat, il s'était fait arrêter par l'arbitre par un TKO. Donc victoire par TKO, pardon, c'est compliqué, de Alex Pereira, malgré une performance qui quand même qui était impressionnante. Et du coup, c'est quelque chose qui me fait assez peur en fait pour le deuxième combat, parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de temps en fait entre les deux combats. Ceci étant dit, je pense qu'Israël Adesanya n'a pas eu tellement le choix. Je vous explique. On a eu le combat Jamal Hill contre Glover Teixeira à l'UFC 283 au Brésil il y a à peu près 2 semaines. Et c'est vrai qu'on a eu du coup Jamal Hill qui a gagné contre Glover Teixeira et qui est devenu le champion des light heavyweight. Ce qui donne une opportunité en fait tout simplement pour Alex Pereira qui est un monstre chez les middleweight, qui aurait tout à fait sa place en tout cas physiquement chez les light heavyweight. Et ça donne cette possibilité de nous faire une guerre absolue en fait chez les light heavyweight pour potentiellement pour la ceinture et potentiellement pour que Alex Pereira soit double champ. Donc étant donné qu'il y a cette possibilité qui s'ouvre désormais, étant donné que Glover n'est plus champion chez les light heavyweight, puis vous savez que Glover et Alex Pereira ils s'entraînent ensemble, donc ils ne vont pas combattre évidemment l'un contre l'autre, et ça donne du coup une possibilité aux Brésiliens de monter et devenir double champ. Ce qui ferait du coup que la ceinture serait potentiellement ensuite, parce que ça m'étonnerait qu'Alex Pereira redescende ensuite, et ça ferait que cette ceinture deviendrait vacante en fait des middleweight, et donc Israël Adesanya ne pourrait pas prendre sa revanche en fait contre le Brésilien. Imaginons que la ceinture chez les middle soit vacante, qui book Whittaker contre Israël Adesanya une troisième fois. Voilà, il y aurait quand même un goût de déjà vu. Adesanya réussirait potentiellement à à prendre la ceinture contre Whittaker. Ce qui ferait du coup qu'il redeviendrait champion, mais voilà, il y aurait quand même cette chose de voilà, Alex Pereira est arrivé, il t'a mis KO, il est parti en fait. Et du coup, ça serait absolument terrible pour Israël Adesanya. Et je pense qu'en fait, l'UFC n'a pas tellement laissé le choix à Israël Adesanya que d'accepter ce combat retour directement au mois d'avril. Après, ceci étant dit, ça fait quand même novembre, janvier, février, mars, avril, ça fait 5 mois. Ça fait vraiment ça fait court. Ça fait court. Moi, j'aurais bien vu un retour d'Israël Adesanya, par exemple, je ne sais pas, au mois de septembre. Comme ça, il aurait quand même une très très longue période déjà pour se remettre psychologiquement de sa défaite. Et puis pour préparer il va en falloir un très bon game plan. Et puis physiquement pour se remettre également, pour se remettre également physiquement. Donc là, voilà, ça s'annonce assez proche. Enfin, en tout cas, ça s'annonce assez court pour faire ça. Comme je vous dis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles je ne pense pas. Et puis ceci étant dit, je vois quand même des chemins vers la victoire pour Israël Adesanya. Il a été mis KO au 5e round, mais il a quasiment fait le combat parfait. On se rappelle de son gros knockdown qu'il a mis à la fin du premier round au Brésilien. Voilà, il y aurait eu 5-10 secondes de plus. Est-ce qu'il n'aurait pas pu terminer le Brésilien? Franchement, il y a des possibilités. Le premier combat au kickboxing, il se finit à la décision. Mais pour moi, c'était quand même Israël Adesanya qui l'aurait emporté. Selon moi, ça a été un peu un vol. Le deuxième combat, il arrive à mettre un énorme knockdown à Alex Pereira. Et Alex Pereira revient avec son crochet du gauche. Il lui claque un KO des enfers. Mais il y a toujours ça au en pied-point, en kickboxing, il y a eu cet arrêt de l'arbitre, il a été compté, etc. En MMA, ça n'existe pas. Donc il y a quand même, je veux dire, Alex Pereira a été sonné par Israël Adesanya. Et puis, comme je vous dis, au troisième combat, donc le premier en MMA, à la fin du premier round, il y a quand même ce gros knockdown qui sauve Alex Pereira, enfin le gong sauve Alex Pereira. Donc il y a quand même vraiment des possibilités. Imaginons que
au milieu du deuxième round, Israël Adesanya arrive à claquer ça peut le faire. Donc je vois vraiment des possibilités pour Israël Adesanya. Après, franchement, il a intérêt à faire attention, mais vraiment de la première à la dernière seconde. C'est ça qui est absolument effrayant avec Alex Pereira, c'est qu'au cinquième round, à une minute de la fin, il pète une accélération et puis avec son pouvoir de KO, il arrive à mettre hors d'état de nuire à Israël Adesanya qui est un striker d'élite. Et ça fait vraiment, vraiment flipper. En tout cas, moi je trouve que ce combat, voilà, ça fait plaisir de retrouver ce combat. Ça fait plaisir de retrouver Israël Adesanya dans la cage. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais j'apprécie de plus en plus Alex Pereira. Je trouve que vraiment, il a une aura qui se dégage. Enfin, c'est incroyable. Je trouve qu'il a énormément de charisme. C'est un vrai, vrai champion. Même si certains se disent, voilà, pourquoi ce gars-là est champion de l'UFC, il sait à peine lutter, il ne sait pas se déplacer au sol. Le grappling, c'est zéro. C'est vrai, mais ceci étant dit, il est champion, donc franchement, gros respect à lui. Et puis en plus, comme je vous dis, je trouve qu'il a de plus en plus de charisme, il s'impose de plus en plus en tant que champion, en tout cas dans l'image. Et puis là, en plus, il arrive à poinçonner une nouvelle victoire contre Israël Adesanya en avril. Enfin voilà, il va encore gagner. Il va encore faire grandir cette image. Et s'il gagne en avril, septembre, octobre, moi je vois bien Alex Pereira monter chez les light heavyweight. Et puis alors là, créer des dingueries. Créer des dingueries contre le champion contre qui sera champion light heavyweight. Mais je pense qu'il peut mettre un gros bordel chez les light heavyweight. Et je pense, sincèrement, je ne fais pas de plan sur la comète, je ne fais pas mon pronostic avant l'heure. Mais vous me mettez Alex Pereira contre Jamal Hill, je mets Alex Pereira all day. Hein. En striking, c'est un monstre. Et je pense qu'il pourrait mettre KO Jamal Hill sans trop de problèmes. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Donc, moi, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, je fais une petite parenthèse rapide avant la fin de cette vidéo. On a également Jorge Masvidal contre Gilbert Burns en co-main event. Donc, franchement, l'UFC, qu'est-ce que c'est bon d'être fan du UFC en 2023. Là, depuis l'UFC 283, avec toutes les programmations de l'UFC jusqu'au mois d'avril, il n'y a que des dingueries. Le mois de mars, c'est une dinguerie. Là, on va retrouver la semaine prochaine Makhachev contre Volkanovski, co-main event Rodriguez contre Emmett pour le titre intérimaire des featherweight. Franchement, c'est que des dingueries en 2023, donc franchement, ça fait extrêmement plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à Cocorico MMA. On est actuellement en route pour le premier millier d'abonnés, donc ça va très vite. C'est juste en dessous. À bientôt.